Le chef de l'État a procédé ce matin à la remise d'équipements mobiles et d'équipements de la chaîne de froid pour des soins de qualité. Ce matériel sanitaire est composé d'équipements de mammographie, d'échographie et de coloscopie. Ces cliniques mobiles seront donc déployées vers les villages, les campagnes et certaines zones périphériques. Éléments à suivre dans ce journal. Jean-Alexandre Darga est le nouveau directeur général de la police nationale. La cérémonie de prise de commandement s'est tenue ce matin en présence du ministre de la Sécurité, Émile Zerbo. Jean-Alexandre Darga a affirmé que sa manière de diriger ne va pas fondamentalement changer. Vous entendrez le nouveau directeur général de la police dans cette édition. Et puis le président du Parlement malien séjourne depuis hier au Burkina Faso avec une forte délégation du Conseil national de transition du Mali. Malik Diao a affirmé que l'AES va affronter les défis. Il a aussi mentionné que l'AES vivra et l'AES vaincra. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce matin 15 cliniques mobiles ainsi que des équipements de la chaîne de froid, du matériel de bureau et des véhicules logistiques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, améliorer l'offre de soins au Burkina Faso. Sidiki Kabri. Au total, 15 cliniques équipées. Des équipements de la chaîne de froid et des tablettes seront déployés dans les villages et certaines zones périphériques pour le bénéfice des populations. La première présentation, c'était la chaîne de froid qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Karougou, c'est un grand jour pour le système de santé. Il a invité les bénéficiaires à utiliser de manière rationnelle ces équipements et à encourager les prestataires de santé à s'investir pour que tous les Burkinabés puissent bénéficier de soins adéquats. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Donc je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. Les cliniques mobiles offriront des soins spécialisés en mammographie, l'échographie et la coloscopie. Les équipements de la chaîne de froid garantiront la qualité des vaccins à tous les niveaux du système de santé. L'ensemble des équipements a été acquis par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires.
L'inspecteur général de police Jean-Alexandre Darga est le nouveau directeur général de la police nationale. Il a été nommé le 17 juillet dernier en Conseil des ministres. Il prend donc officiellement les commandements de la police nationale. La passation de charge a eu lieu ce matin à la direction générale de la police en présence de nos reporters. Il s'agit là de Germaine Farama et de Pakis Gamila Sawadogo. L'inspecteur général de police, Jean-Alexandre Darga, reçoit le drapeau des mains du ministre en charge de l'administration territoriale et désormais, la police nationale est sous ses ordres. Sa prise de fonction fait de lui le 26e directeur général de la police nationale. Aussitôt installé, Jean-Alexandre Darga décline sa vision. Ma nomination au poste de directeur général de la police nationale est la traduction de la confiance placée en ma modeste personne par les plus hautes autorités de ce pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais, du haut de cette tribune et de façon solennelle, rendre un vibrant hommage et exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Je voudrais ici et maintenant vous rassurer que je mesure le poids de la charge qui m'est confiée et je m'engage à l'assurer en toute loyauté et en toute modestie. Avant sa nomination en Conseil des ministres du mercredi 17 juillet dernier, le nouveau directeur général de la police était à la primature comme secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Jean-Alexandre Darga a été aussi à la direction de police comme directeur général adjoint de 2017 à 2022. Pour lui, l'unité de la police nationale est essentielle dans l'œuvre de reconquête du territoire. Quand sonnera bientôt le clairon de la victoire, la part contributive de la police nationale à cette guerre sera écrite en lettres d'or. C'est pourquoi, à tous les policiers, main dans la main, ensemble avec toutes les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les populations, à tous les policiers, donc disais-je, je lance ce commandement. Suivez-moi. À 56 ans, Jean-Alexandre Darga vient remplacer Roger Ouedraogo, qui est appelé à d'autres fonctions. L'ancien directeur général de la police, Roger Ouedraogo, rejoint le Mali comme conseiller à l'ambassade du Burkina. 118 milliards de francs CFA seront bientôt injectés pour le développement de villes secondaires urbaines. Il s'agit là de Bobo-Dioulasso, Kaya et Wayougia. C'est à travers le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. C'est un projet qui vise à améliorer la mobilité urbaine, les services de base et le développement de ces villes. C'est un projet financé par la Banque mondiale à crédit dont les députés ont adopté le texte à l'unanimité. Écoutons donc le ministre en charge des Transports, Roland Somda, au micro de Fatih Sankara. C'est un projet dont la mise en œuvre vise à répondre à l'épineux problème de mobilité urbaine dans les villes concernées par ce projet. Il s'agit de Bobo-Dioulasso, de Waiguya et de Kaya. Alors justement, pour résoudre cette question de mobilité urbaine, le projet prendra en charge la construction d'infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, dont des bus pour le transport urbain, et une phase pilote d'acquisition de taxis, l'aménagement de plateformes multimodales pour gérer le fret urbain, et bien sûr d'autres services sociaux, économiques et de base, tels que la construction de salles de classe, des établissements scolaires pour prendre en compte les nombreuses personnes déplacées internes qui ont rejoint ces villes compte tenu du contexte sécuritaire. Alors c'est un projet financé par la Banque mondiale
l'Association internationale du développement pour un montant d'environ 118 milliards de francs CFA prévu pour s'exécuter sur une période de 5 ans, donc jusqu'en septembre 2028. L'AES vivra, l'AES vaincra. En plus, le Sahel restera au Sahélien. Se convainc le président du Conseil national de la transition malienne, Malick Diaw, a tenu un discours ce matin face donc aux députés de l'Assemblée législative de transition. Il a également annoncé la mise en place du Parlement de la Confédération AES et c'est un reportage signé Fadi Sankara. Un invité de marque à la séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée législative de transition. Accompagné d'une forte délégation parlementaire, le président du CNT malien a porté un message de résilience, d'espoir et d'union à l'endroit du peuple burkinabé et de l'AES. En dépit des multiples défis communs, les États du Sahel vont triompher cette guerre contre le terrorisme. Est persuadé Malick Diaw puisque la Confédération AES a déjà tracé les sillons. Nos 3 États ont un destin commun, celui de lutter contre l'aliénation politique, économique, culturelle que veulent nous imposer certaines soi-disant puissances. Nous sommes des hommes et des femmes de dignité et d'honneur capables de choisir le chemin qui mène au bonheur commun. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel, sommes investis d'une mission sacrée qui a pour nom la recherche de l'objectivité et de l'engagement révolutionnaire pour mieux cerner les réalités de développement politique, économique, social et culturel du Sahel. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot, mais une réalité qui transcende les hésitations et les peurs d'antan. Nous allons ensemble bouter le terrorisme hors de nos frontières, conquérir la paix et le développement. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre de tels objectifs. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. L'AES vivra, l'AES vaincra. Malick Diaw met en garde les potentiels déstabilisateurs des 3 régimes de l'AES. La mission de notre génération est de réussir à bâtir sur cette terre bénie du Sahel une entité politique, économique, militaire forte, enviée, où il fait bon vivre. Un espace fécond, respecté et ouvert aux autres peuples du monde. Car à ceux qui, dans certains salons feutrés dans nos pays, dans la sous-région et ailleurs, cogitent sur des projets de déstabilisation désespérés, ils trouveront les peuples, les vaillants peuples de l'AES debout comme un seul homme devant eux. Par ailleurs, les parlements ne comptent pas se mettre en marche de la Confédération AES. Un parlement de la dite Confédération verra bientôt le jour. Le parlement de l'AES, une fois installé, votera des lois qui auront une dimension confédérale. Nos populations se l'approprieront parce qu'elles correspondront à leur vision du Sahel. Enfin, permettez-moi de vous dire avec la main sur le cœur et avec une forte certitude que le Burkina Faso, le Mali et le Niger réunis ensemble dans la confédération de l'AES constituent l'avenir de la sous-région et du continent et portent le plus d'espoir pour la réalisation de l'unité africaine, si chère aux pères fondateurs de l'Union africaine. Le président du CNT malien, Malick Diaw, parraine ce vendredi la sortie de la 12e promotion d'officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Et nous parlons AES, toujours analyse du discours. Quel enjeu pour les États de la Confédération de l'AES? C'est le sujet au centre de la réflexion du panel de l'OPAD. Entendez donc par l'OPAD l'organisation des productions et analyse du discours. Ouvert ce matin à Ouagadougou pour 72 heures, ce panel se veut un cadre de réflexion stratégique pour une souveraineté africaine. L'ouverture du panel avec Sidiki Kabré et Cynthia Zongrana. Pour une AES libre et souveraine, l'OPAD veut mettre à contribution ses idées par l'analyse des discours.
Les panélistes et participants seront invités à examiner les enjeux actuels de l'AES à travers ces discours et à identifier des perspectives d'avenir. Nous allons échanger à travers des communications scientifiques pour voir comment l'analyse du discours en tant que discipline peut être mise au service de la volonté de nos différents chefs d'État de faire en sorte que nos États soient véritablement des États souverains pour propulser notre développement dans les différents pays, je vais dire. Le discours aujourd'hui, si l'on y prend garde, il y a des choses qui peuvent être dites et si on n'a pas toute la profondeur, on peut ne pas saisir la quintessence de ce qui est dit. Dans le contexte actuel de l'AES, le choix des discours et des mots revêt une importance cruciale. La souveraineté ne peut être pleinement atteinte sans une rupture avec les termes et concepts hérités de la période coloniale. L'objectif est de développer une nouvelle rhétorique qui reflète les réalités et aspirations africaines. À travers les mots qui sont choisis, aussi bien par des acteurs anonymes que par des scientifiques, des journalistes, des hommes politiques, etc., que ces choses-là ne sont pas dites de façon innocente. Et comme je l'ai dit, vous avez les mots et derrière les mots, il y a toujours des choses étonnantes. Et j'ai dit tout à l'heure, par exemple, que quand nous entendons dire, par exemple, les conquêtes coloniales, non, le mot conquête est trop valorisant. Et nous qui avons subi donc, ces conquêtes-là, nous ne devrons pas parler de conquête coloniale, mais d'invasion coloniale. Et de la même façon, quand nous entendons dire les ruines de l'Européenie, ah non, le mot ruine, ça veut dire que vous avez fait faillite. Et donc c'est très dévalorisant. On devrait plutôt dire vestiges, les vestiges de l'Européenie, parce que là, les vestiges sont pleins d'histoire. Et donc, contrairement aux ruines là qui nous dévalorisent et qui dévalorisent même ceci. Pour Dr Adou Amadou Ouattara, maître de conférences ivoirien et panéliste du jour, il est essentiel pour l'Africain de repartir à la source pour mieux se projeter. L'intérêt de ce travail, c'est de voir d'où on est parti, et vers où on s'en va. Parce que nous sommes en train de travailler à ce que je vais appeler en griffe l'africanisation de l'analyse du discours. Et donc, il fallait qu'on fasse un état des lieux pour pouvoir mieux se projeter. Pour ce panel, une quarantaine de communications sont prévues avec des intervenants provenant de 10 pays différents. Ces experts et penseurs réfléchissent ensemble sur le thème « Analyse du discours », quel enjeu pour les États de la Confédération de l'AES. Dans l'actualité de ce 25 juillet 2024, nous parlons également de la Société de cardiologie du Burkina qui tient depuis hier son 8e congrès scientifique. Ce congrès qui réunit des experts de la cardiologie de la sous-région a pour objectif d'échanger sur les défis actuels des pathologies cardiovasculaires et de proposer naturellement des solutions pour freiner bien sûr ces maladies. L'ouverture du 8e congrès scientifique a eu lieu hier à Ouagadougou. Revivons l'ouverture avec Madinatou Ouedraogo. Les pathologies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé OMS, chaque 3 heures, une personne meurt de maladies cardiovasculaires dans les pays en voie de développement. Au Burkina Faso, cette maladie touche aussi les enfants. La Société de cardiologie du Burkina, SOCARB, réfléchit sur la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires autour du thème cœur, démographie et environnement. Et ces dernières années, nous avons remarqué les changements climatiques, nous avons remarqué les mouvements de population et nous savons aussi quand même qu'il y a une croissance démographique qu'il faille prendre en compte. Les scientifiques au sein de la Société de cardiologie se sont penchés sur la question et ont choisi de prendre comme thème cette année cœur, démographie et environnement. Parce qu'on sait qu'il y a une interaction intime entre le cœur, la démographie et l'environnement. À l'issue de ces 3 journées, il y aura des recommandations qui seront édictées, qui émanent de la résultante de ces travaux et que nous allons transformer en notre politique que nous allons transmettre à nos 2 ministères de tutelle. Durant 3 jours, des experts nationaux et internationaux de la cardiologie discutent sur le traitement et les stratégies pour améliorer la santé cardiovasculaire des populations de la sous-région. Pour le président d'honneur de ce congrès scientifique du SOCARB, professeur Abdoul Khan, cette rencontre permettra aux spécialistes de mettre en lumière les enjeux liés aux pathologies cardiovasculaires. Il invite donc les congressistes à la collaboration.
ce congrès nous ramène réellement à ce qu'est la mission de santé, qui doit être une approche holistique. Et c'est pour cette raison-là que les dynamiques de nos démographies, les questions de la sécurité qui sont des contraintes et qui sont d'actualité dans nos différents pays, et évidemment la question de l'environnement, puisqu'on sait par exemple que rien que la pollution compte pour 15 à 25% de la mortalité cardiovasculaire ou de la mortalité tout court. Donc pour nous, c'est réellement un vrai carrefour qui permet de rappeler qu'il faut que les médecins s'allient avec tous les autres acteurs pour pouvoir traiter des grandes questions de santé. Ce congrès est rythmé par des communications scientifiques, des tables rondes et des conférences thématiques. La SOCARBE a profité de l'ouverture de ce 8e congrès pour offrir 2 millions de francs CFA au titre de sa contribution à l'effort de paix. Après donc ce reportage sur le 8e congrès scientifique de la Société de cardiologie du Burkina Faso, nous parlons cette fois-ci entrepreneuriat communautaire des jeunes et des femmes. La fondation Revie en fait son cheval de bataille. Cette fondation a pensé le projet Uniton, un modèle de partenariat collectif de mobilisation de ressources endogènes pour créer des richesses dans les milieux des femmes et des jeunes. Le lancement du projet a eu lieu ce matin à Ouagadougou en présence de nos reporters. Il s'agit là de Daouda Yameogo et de Richard Kaboré. Uniton est un concept qui vise à encourager et à soutenir l'initiative entrepreneuriale sur les jeunes et les femmes. Il se repose sur 12 axes stratégiques. L'axe 1, c'est ce que nous appelons l'actionnariat temporaire. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les gens qui ont quelque chose à mettre dedans, ils ont une contrepartie. C'est ça le premier axe qui est Uniton actionnaire. Le deuxième axe, c'est Uniton Back Home. Uniton Back Home s'adresse aux Burkinabés à l'extérieur, qui peuvent participer par leur expertise, par du matériel, par des équipements, financièrement aussi. Donc ça c'est Uniton Back Home, ça c'est un produit pour les Burkinabés à l'extérieur. Il y a Uniton Duo chercheur promoteur. Et cet axe-là, axe 3 de Uniton, justement concerne les chercheurs parce que ça permet de valoriser les résultats de recherche des chercheurs. Voilà, il y a Uniton achat avant production, c'est décider de commander justement, c'est que de consommer plutôt, c'est que les entreprises que nous accompagnons produisent. Il y a 12 axes, voilà, ces 4 que j'ai cités, il y en a 12. Selon Salam Ouedraogo, le projet Uniton inclut des formations en métiers de courte durée. Et en 5 mois déjà, nous avons des résultats. Voilà, nous avons pris des projets rapides, à des résultats rapides. Voilà, ça fait que tout le monde peut participer, peut mettre ce qu'il a dedans. Non seulement ça nous permet de développer, d'accompagner des gens qui sont sans emploi, qui sont dans la précarité, à vivre décemment, à gagner, à réussir dans l'entreprise, mais aussi tous ceux qui participent ont un retour. Donc c'est un enrichissement mutuel. C'est pourquoi nous disons tous entreprendre, tous gagnants et zéro chômeur. Avec le concept Uniton, le Burkina Faso pourra tourner le dos au modèle qui appauvrit le pays. Le commerce qui est appauvri, c'est quand nous importons les produits de consommation, les produits de consommation de masse. Alors quand nous les importons, qu'est-ce que nous faisons en réalité? Nous les vendons et nous collectons l'argent donc des Burkinabés pour répartir, en acheter encore. Alors ça fait que nous finançons l'emploi à l'extérieur et nous créons la pauvreté chez nous. Et nous empêchons aussi aux entreprises locales de pouvoir être performantes parce que les gens vont aller vers d'autres produits. La Fondation Revie, porteuse du projet Uniton, existe depuis 2015. Elle a pour objectif d'accompagner les communautés dans leur épanouissement économique et social et la création de richesses à travers l'entrepreneuriat. L'actualité de ce soir est également marquée par Canal+. Canal+ et ses partenaires qui ont lancé ce matin à couvrir la Tombola Barka, une manière justement pour Canal+ Burkina de remercier ses clients. Reverrons justement le lancement de cette Tombola avec notre reporter Samuel Moko. Un mois, c'est le délai réservé aux abonnés de Canal+ Burkina pour remporter des villas
des téléphones, des groupes électrogènes et de nombreux autres lots grâce à la tombola Baraka qu'il a lancée. Cette tombola se déroule du 25 juillet au 24 août prochain. Cette tombola-là, elle est valable pour tous nos abonnés, qu'ils soient actifs ou échus. Il suffit, comme il est de coutume, de se réabonner à sa dernière formule active si on est échu, ou alors de se réabonner tout simplement à sa formule actuelle. Et vous avez automatiquement la chance d'être tiré au sort pour emporter l'un de nos nombreux lots. En initiant cette tombola, comme son nom l'indique, tombola Baraka, c'est pour dire merci à nos abonnés de leur fidélité et également au regard du contexte difficile que traverse notre pays, c'est de pouvoir les soulager avec différents lots qui pourraient vraiment leur faciliter la vie au quotidien. Comme on le sait tous, avoir un abri, c'est vraiment essentiel pour tout individu qui veut s'accomplir. Avoir de quoi se déplacer, donc une superbe moto de qualité, bien sûr avec un casque homologué de la marque de la maison CFAO. Pour l'organisation de cette tombola, Canal Plus Burkina a à ses côtés la société immobilière CGE, l'entreprise Infinix et CFAO Motors. Alors c'est une très belle initiative que Canal lance là pour compenser ses différents clients, fidéliser sa clientèle. Et nous nous sommes dit que c'est une opportunité aussi pour nous d'être présents et aussi d'accompagner Canal pour cette initiative. Il faut dire que CFAO Motors aussi, à travers ces différentes actions, commercialise aussi des produits de qualité. Il faut dire que pour nous, Infinix, c'est déjà un privilège d'être approché par Canal+, qui est aussi leader dans son domaine et quiconque n'hésitait pas à associer son image à Canal+ pour un événement aussi prestigieux. Dire que lorsque nous avons été approchés par Canal+, il allait de soi que lorsqu'ils nous ont proposé ce qu'ils comptaient faire, qui était un projet qui était bien structuré, et nous ne pouvions pas dire non, parce que Canal+, c'est quand même une major dans son domaine, et associer notre image au major, c'est quelque chose que nous avons jugé normal, d'autant plus que le projet était attrayant. C'est au total une villa F3, 5 motos CFAO, 16 téléphones Infinix, 8 postes téléviseurs, 6 groupes électrogènes et 56 sacs de riz qui sont en jeu. Page triste de cette édition, le journaliste à la retraite Sansan Dongo Kambou est décédé ce jour à l'hôpital de Bordogo des suites d'une longue maladie. Sansan Dongo Kambou a été journaliste présentateur à la RTB. Il a été également le directeur général de la radio rurale de 2009 à 2012. Au nom du groupe Savannah Media, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Dans la vie, nous devons à tout prix éviter l'ingratitude. Ce qui se passe la plupart du temps, ce sont des personnes que vous aidez qui deviennent ingrats envers vous, des personnes qui oublient tout le bien que vous leur avez fait. Rappelez-vous que l'ingratitude non seulement blesse celui qui donne, mais ternit aussi l'âme de celui qui reçoit sans reconnaissance. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savannah TV.